Émission 100% tablée ce matin, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Merci à vous qui nous rejoignez. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur nos différents sujets, les différentes plateformes. Là aussi, hashtag Espace GG avec plaisir. Eh ben, je signe un contrat pour 2 millions d'euros. T'as vu passer la chose ou pas du tout, mon cher le fameux courrier. Il n'était pas là en fait, voilà. C'est le courrier. Le fameux courrier. Eh ben oui. Le fameux courrier du ministère des Mines. Voilà, il faut le rebrancher un petit peu. Il était en retraite spirituelle, voilà, notre Jacques Liwal et nous. Je vais passer le briquet à Djiba et après moi je vais enflammer les braises. J'ai vu le courrier, je sais pas, peut-être Djiba pourra revenir là-dessus. Je l'ai lu ce matin, je l'ai parcouru. Ouais. J'ai conclu, j'ai dit mais le fait lui-même il est grave, mais derrière, je sais pas, je soupçonne une sorte de... c'est pas moi, de bêtises. De bêtises. Des bêtises. Ouais. Parce que je sais que ça se fait. Ouais. Tout le monde sait que ça se fait beaucoup dans les départements. Maintenant, prendre le courage d'adresser un courrier officiel et puis demander. Parce que vous savez, c'est un courrier normal et vous savez que quand ça va suivre tous les circuits, ça va au secrétariat, on va accuser réception, ça va suivre le parcours normal. C'est-à-dire tous ceux qui sont au niveau de la direction de la société en question, des grandes gueules, auront la possibilité de lire le courrier, de prendre connaissance. Et mais ce sont des Guinéens qui y travaillent et qui vont se dire mais ça c'est quelle pratique hein? Officiellement on dit que c'est en bas, c'est en dessous. Oui. Mais c'est devenu maintenant dessus. Ouais. Parce que c'est officiel. Djiba, je crois que tu peux lire. Après, on va revenir en commentaire. C'est juste incroyable. Voilà. Alors, c'est incroyable, ça se passe tout commentaire. C'est un courrier qu'on a tous vu à partir du vendredi. Alors, l'objet du courrier, c'est réponse aux avantages de l'exploitation d'une carrière de schiste. Monsieur le directeur général, le courrier adressé. Non, mais il fallait commencer par le ministre. Tu vois. Non, le ministre, c'est mis. Le ministre à monsieur Ayoub Arad, directeur général de CIMAF Conakry. Il dit: j'ai l'honneur d'accuser réception de votre courrier en date du 3 avril 2023 relatif aux avantages de l'exploitation d'une carrière de schiste en République de Guinée. Je vous en remercie. Cependant, je suis au regret de constater encore une fois que votre courrier ne fait pas mention des engagements pris par le directeur général sortant de votre société pour l'octroi d'un don de 2 millions de dollars à l'État afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable à votre requête. Incroyable. Je vous prie de bien vouloir saisir officiellement le ministre des Mines et de la Géologie de votre volonté à honorer les engagements du directeur général sortant. Alors c'est écrit en vous souhaitant bonne réception, les civilités et tout. C'est écrit et c'est signé PO, le conseiller économique et fiscal, M. Yacouba Koroma, il cachette et il signe. On va la voir demain. Voilà, donc... s'il ne se défile pas, Djadja, voilà, on va la voir demain. Voilà, donc la mine, on dit don de 2 millions de dollars. Alors, si vous lisez le courrier, c'est un échange d'un service. À condition. Si vous voulez accéder, parce que j'apprends, c'est une demande que la société a fait pour avoir une carrière, pour l'exploitation. Parce que jusque-là, le schiste, ils importaient. Donc, ils veulent changer de paradigme. Donc, la condition est qu'il y a un don de 2 millions de dollars qui était prévu. Il faut le faire. Tellement l'acte, il est grave, la mine, c'est que c'est un conseiller qui signe PO. Si vous prenez la loi 027 sur l'administration publique, tout ce qui est question technique, c'est le secrétaire général. Tout ce qui est question administrative ou financière, c'est le chef de cabinet. Donc, dans l'échelle de commandement, et le secrétaire général et le chef de cabinet, personne ne signe. C'est un conseiller qui ne doit pas avoir un cachet qui signe un tel document. J'ai échangé avec des personnes qui connaissent bien le dossier, qui me disent que le secrétaire général n'est pas au courant de ce courrier. Que le chef de cabinet n'est pas au courant de ce courrier. Que l'échange se serait fait entre le ministre et le conseiller. Donc c'est ce qui se dit, selon les informations que moi j'ai reçues. Mais pourquoi c'est maintenant ça fuité? Parce que ça date quand même de mai, je pense, le courrier. Oui, c'est parce que... mai 2023. Voilà, c'est ça. Voilà, 2023. Donc, il le fait. Mais en le faisant, parce qu'on parle d'une carrière. Normalement, tout ce qui est carrière, c'est géré par la Direction nationale des mines. Donc, la Direction nationale des mines est out. Le corridor, c'est entre le ministre et le conseiller. Maintenant, ce qui est grave quand même, Lamine, c'est, vous savez, il y a le ministre des Travaux publics, Yaya Sow. Les grandes gueules. Il a été dégommé ici parce que tout simplement, on a entendu son nom dans un audio. Il est parti, sans qu'il n'y ait d'abord procès.
Il y a un fonctionnaire, hein, une dame là du ministère des Mines. On avait vu la vidéo sur Facebook où elle mettait du bois dans un coffre d'une voiture VA. Donc, quand la vidéo est sortie, le ministre des Mines a fait un projet de décret qu'il a envoyé au président. Le président a suspendu cette personne. Mais lui, il y a un courrier qui fuite. Il y a la clameur publique jusque-là. Aucune décision n'est prise. C'est grave. Je tombe des nuits parce que si la justice, normalement, c'est la boussole qui doit nous orienter. Pour une telle situation, qui est, à mon sens, en attendant qu'on nous l'écoute. Qu'est-ce que dit Ousmane Gawal? Il n'est pas là, hein? Je ne pense pas s'il est là. Je ne sais pas, parce que c'est le porte-parole du gouvernement, quand même. Non, c'est le porte-parole du gouvernement, les gars. Mais voilà, c'est important. Je finis rapidement. Je finis. Il y a les grandes gueules. 2013, l'article 154, incroyable, qui dit interdiction de paiement de pots de vent. Il interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier guinéen ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant d'une telle société ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d'une telle société sous peine de poursuite de proposer des offres, promesses, des dons, présents ou avantages à quelconque, à un fonctionnaire, un officiel du gouvernement guinéen ou à un élu afin d'influencer une décision ou un acte pris dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est le code minier qui le dit, l'article 154. Tout ce qu'ils font, c'est sur la base de ce code-là. Donc, je pense que, puisqu'on parle de dons, et que là, on dit que si vous vous livrez à ça, c'est passible d'une poursuite. Qu'est-ce que le procureur spécial fait jusqu'à présent? C'est vrai. Il y a la clameur grosse question. Je pense qu'il y aura quand même des réactions aujourd'hui. Sincèrement. On ne vous entend pas et puis il est là, le monsieur. Il faut une explication. Je crois normalement dans un pays, on aurait fait une conférence. Pour dire attention, s'il y a ça, voilà la situation. Donc on espère qu'on n'est pas dans une situation de détournement, mais beaucoup de cadres à l'interne disent qu'ils sont gênés d'évoquer ça. Donc quand il y a une sorte de gêne, ça veut dire qu'il y a un problème. Évidemment. Allez-y mon cher Tamba. CIMAF doit s'expliquer aussi. C'est très important parce que la société est incriminée quand même. Alors le courrier date de mai. Aujourd'hui, la société, est-ce qu'elle est incriminée? Je demande. Ah ben oui. Absolument. C'est la corruption. Ah oui, c'est de la corruption. Les grandes gueules. Allez-y Tamba. La société ne doit pas proposer. Alors, il faudra entendre en amont si elle l'a fait. La société a-t-elle fait une proposition dedans? C'est pour ça que je parle de la réaction. D'où sont parties ces discussions? Mais ce n'est pas tout. Le courrier le précise. Ce n'est pas tout. Est-ce que vraiment la société a fait cette proposition? Première chose. Deuxièmement, oui, ça c'est un courrier. Deuxièmement, on pose l'autre question. Nous sommes en novembre aujourd'hui. C'était en mai. Est-ce que entre-temps, la société a payé? Et qu'il n'y a pas eu de réaction? Ça, c'est également une autre question qu'il faille se poser. Maintenant, revenons à ce courrier. Au fait, Monsieur Kourouma reconnaît, il le fait au nom du ministre. Je l'ai suivi également chez nos confrères. Et il dit publiquement qu'il le fait pour le compte et pour les intérêts du ministère. Les grandes gueules. Au nom du ministre. Il le dit lui-même, M. Kourouma. En clair, tu sais, hein, quand c'est pas bon, tu dis, c'est mieux que toi tu fasses. Toi, il faut faire. Hein? Je vais même te trouver un cachet. Va faire, tu mets PO. Il n'y a pas de problème. Tu sais, faire le sale boulot. Oui, tu sais, tu es... Moi, j'explique hein, pour que nos auditeurs y comprennent. Tu sais, tu es comme un frère hein, de lait, d'une même mère. C'est ça. Va, signe. Je vais commander un cachet pour toi. Voilà, je vais te couvrir. Tu sais, c'est juste le poste qui fait la différence. Sinon, pour moi, c'est toi le ministre. Va signer. Donc, signe. Le monsieur est content. Il est content. Donc, il écrit. Et vous avez vu, en joli français, ils savent. Tu sais, quand tu ne veux pas dire avortement, tu dis interruption volontaire de grossesse. Tu vois, hein, Lamine? Je vois. Lisez le courrier. On n'a pas dit... Pour qu'on vous donne la mine, le diable a vraiment payez d'abord ce que vous avez dit. Je vais vous lire. Vous allez voir ce qu'on dit. Regardez, hein. Cependant. On dit cependant. Nous, notre français, c'est mais. Les grandes gueules. Cependant. Regardez ce qu'ils disent. Je suis au regret. Nous, on va dire, je suis fâché. Bon, je suis au regret de constater, encore une fois, que votre courrier, vous voyez, hein, ne fait pas mention d'engagement pris par votre directeur général sortant de votre société pour l'octroi d'un don de 2 millions de dollars. 2 millions, on parle de 20 milliards de francs guinéens. 20 milliards, dons, hein, généreusement, gracieusement. À l'État, on dit à l'État.
Tu vois, hein? On ne dit pas au ministre, on ne dit pas à moi, on dit à l'État. Oui. C'est-à-dire, c'est là-bas on mélange tout le monde. Oui. On dit à l'État. Tu sais, quand on dit l'État, tu dois trembler, hein? Parce que tu penses au géant qui est là et à tous ceux qui sont derrière. Et donc, on continue. Et voici ce qui est grave, c'est cette phrase-là. Afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable. Une suite. On n'a pas dit une suite, hein? Oui. On a dit une suite favorable. Oui. Afin de vous donner ce que vous demandez. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'ils auraient dû écrire. D'accord? Ils disent donc une suite favorable. Je vous prie de bien vouloir, regardez cette autre formulation, de bien vouloir saisir officiellement. Oui. Saisir officiellement le ministère des Mines et de la Géologie de votre volonté à honorer les engagements du directeur général sortant de CIMAF. Vous avez vu comment c'est bien enrobé? Oui. Saisir le ministère des Mines et de la Géologie de votre volonté d'honorer vos engagements. En fait, voici ce qu'on aurait voulu dire. Bon, on a entendu ce que vous avez demandé. Mais nous, on est très fâchés. Parce que vous avez dit que vous alliez nous donner 20 000. Ouais, en français facile. 2 millions. C'est ce que je fais maintenant là. Oui. Vous avez dit que vous allez nous donner 2 millions de dollars. Et on n'est pas content. On n'est pas content parce que ça fait longtemps qu'on a entendu. Vous ne parlez pas de ça. Et puis vous écrivez un courrier, vous ne parlez même pas de ça. Bon, maintenant pour gagner ce que vous voulez, nous aussi, c'est là où on vous attendait. Justement. On vous attendait. Maintenant vous êtes tombé autour. Tu sais, hein, c'est ce qu'on dit. Le voleur a 10 jours, à 9 jours. Le propriétaire en a 1. C'est ce que le courrier l'a dit. Bon, maintenant vous avez tourné. Maintenant on est là, non? Vous payez et on vous donne la mine. Plus loin, monsieur Kourouma, encore que s'il ne se défile pas, je dis demain il sera avec nous. Les grandes gueules. Le minerai dont ils ont besoin, ils l'importent. Diba le disait. Et ça coûte cher. Bon, vu qu'en le prenant, ils ont demandé qu'on le leur donne gracieusement. Mais puisque ça a de la valeur, l'État guinéen dit, donc le ministère dit, peut-être lui et son ministre, ils disent, bon, comme ça a de la valeur, il faut payer. Il faut payer. On parle d'un minerai guinéen qu'on décide d'offrir. Bon, mais maintenant, et il le dit, comme il n'y a pas de prescription autour de comment on va vous facturer ça, faites-nous un don. Faites-nous un don, après on va traiter votre demande. C'est ce qui se passe dans ce courrier. C'est ce qui se passe dans ce courrier. En d'autres termes, nulle part la loi ne prévoit que l'octroi d'un gisement, l'octroi d'un permis soit conditionné à un don. La loi ne prévoit pas ça. Mais c'est ce qui est en train de se faire à la barbe et au sud de tout le monde. Ce ministère, ce n'est pas une première fois. Vous vous souvenez ici? C'est pas une première. La recommandation qui avait été faite à l'époque. Bon, société. Donc vous voyez, aujourd'hui on revient, mais cette fois, et toujours avec un courrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas peur. Ça veut dire qu'on n'a pas peur. Et malheureusement, je vais vous dire une chose, on parle de ce ministère, c'est pas le seul. Le projet sur Amaria, ça retarde pourquoi? Vous savez pourquoi ça traîne? On va revenir. On revient dessus. On revient là-dessus, évidemment. Voilà. Et je n'ai pas voulu dire ça entre 2021 et 2023. Et peut-être en 2024, on va le dire encore. Nous sommes en 2023 et vous êtes au pays de Doumbouya.